cherche la lumière en éprouvant toute expérience. Rappelle-toi qu'en te disant cela, je ne veux pas dire cède aux séductions des sens afin de les connaître. Ce serait une fatale erreur pour ton âme. Tu peux agir ainsi avant de devenir un occultiste, mais non pas après. Lorsque tu as choisi le sentier et que tu y es entré, tu ne peux céder sans honte à ces séductions. Cependant, il t'est permis de les éprouver sans horreur. Tu peux les peser, les observer, les analyser et attendre avec une patience confiante l'heure où elles ne t'affecteront plus. Mais ne condamne pas l'homme qui succombe. Tends-lui la main comme à un frère pèlerin dont les pieds sont alourdis par la fange. Rappelle-toi, toi qui es disciple du Christ, que l'abîme peut être énorme entre l'homme vertueux et le pécheur, mais qu'il est plus énorme encore entre l'homme vertueux et celui qui est arrivé à la connaissance. Il est sans limite entre l'homme vertueux et celui qui est au seuil de la divinité. C'est pourquoi garde-toi de t'imaginer que tu ne fais plus partie de la masse et de t'enorgueillir du savoir que le Dieu vivant te donne à goûter. Lorsque tu auras trouvé le commencement de la voie, l'étoile de ton âme fera voir sa lumière et à sa clarté, tu percevras combien grande est l'obscurité dans laquelle elle luit. L'intellect, le cœur, le cerveau, tout est obscurité, tout est ténèbres, jusqu'à que la première grande bataille ait été gagnée. Ne sois point terrifié ni découragé, cette vue, garde tes yeux fixés sur la petite lumière et elle grandira. Mais que ces ténèbres en toi-même t'aident à comprendre la détresse de ceux qui n'ont vu aucune lumière et dont les âmes vivent dans une nuit profonde. Ne les blâme pas, ne les condamne pas, ne les juge pas, ressemble à notre Seigneur. Ne te détourne pas d'eux, mais essaie de soulever un peu de ce lourd héritage du monde. Donne ton aide aux quelques fortes mains qui empêchent les pouvoirs ténébreux d'obtenir une victoire complète. Tu entreras alors dans une association de joie qui impose assurément un labeur terrible et de profonde tristesse, mais aussi une vive et toujours grandissante félicité dans le cœur de notre Seigneur.